Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Nous voici dans la suite et la fin de cette interview. Très bonne écoute à toi. Alors l'autre jour, j'écoutais Camille qui disait moi, c'était quand j'ai fait l'alimentation intuitive, ce qui était cool, c'est que je m'étais laissé une marge. Je sortais d'un régime et j'avais perdu du poids, donc je me disais au pire, si je reprends avec l'alimentation intuitive, ça sera pas si catastrophique que ça. Moi, ça faisait déjà quelques temps, avant de connaître Eliane et son programme, ça faisait déjà quelques temps que je disais j'en ai marre des régimes. J'avais déjà repris un petit peu de poids. Donc quand j'ai pris l'alimentation intuitive, je me suis dit l'idée quand même c'est de maigrir, parce que même si on essaye de s'accepter avec son corps, tout ça, moi je me préfère plus fine, moins ronde on va dire. Le fait de se dire il y a quand même une forte probabilité que je reprenne du poids, franchement ça fait pas rêver quoi. En fait, j'ai pesé le pour et le contre quoi. Je me suis dit OK, je vais reprendre du poids, j'ai déjà du mal à accepter mon corps à 83 kilos, si j'en fais 93, ça va être compliqué je pense. Mais d'un autre côté, je me suis dit je peux plus vivre comme je vis là quoi. Donc j'ai fait ce choix. Alors après, est-ce que tout le monde peut faire ce choix ? Ça, c'est à chacun. Et souvent sur Instagram, quand on me pose la question, je dis voilà, moi j'ai été dans une période de ma vie où j'ai fait ce choix-là et j'en ai accepté les conséquences. Maintenant, il y a d'autres personnes pour d'autres raisons diverses qui pourront pas faire ce choix tout de suite. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça existe, parce que je n'avais pas conscience il y a 15 ans. Donc j'ai pris 5 kilos au début, donc pas simple. Je me pèse quasiment plus, de temps en temps par curiosité pour voir où j'en suis, et ça fait 6 mois par contre que j'ai pas grossi quoi. Je n'ai pas maigri, mais je n'ai pas grossi. Là je suis entre 88 et 90 kilos. Alors après, si je mange une raclette, forcément si je me pèse le lendemain, ça va avoir plus de conséquences que si j'ai mangé ma salade verte. Mais je mange vraiment ce que je veux. Si j'ai envie des crêpes avec du Nutella le soir, je mange des crêpes avec du Nutella le soir. Le lendemain, je vais peut-être avoir envie d'une salade avec juste un petit bout de fromage. Enfin, c'est vraiment en fonction de mes envies. Et il faut pas que les gens pensent que l'alimentation intuitive, on se goinfre quoi. Au début, je reconnais que le premier mois de lâcher prise, c'est un peu n'importe quoi, parce que forcément tu penses qu'il y a des aliments, tu te dis putain j'ai le droit d'en manger, super. Donc là tu te lâches et des fois tu te dis j'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même cette période, parce que mais finalement voilà, t'as envie voilà, il y a un jour je me suis dit tiens je mangerais bien des artichauts ce soir quoi. Et quand tu te déconnectes de toi et que tu te regardes, tu te dis t'as quand même été acheter des artichauts juste parce que t'en avais envie quoi. Alors que mais jamais j'en mange, enfin rarement, pourtant j'aime ça hein. Donc ton corps va réclamer maintenant qu'il a eu tout ce qu'il avait et qu'il a compris, il se dit de toute façon si demain je veux du Nutella j'en aurai quoi. Ouais. Si je veux des bonbons, j'en aurai. Donc du coup, il a de la place. C'est imagé tout ce que je dis, parce que je sais pas si le corps se dit tiens, je mangerais bien des brocolis, mais du coup, t'as des besoins qui reviennent simplement quoi. Et tu les prends en disant OK, j'ai envie de ça, je mange ça. Et c'est vraiment reposant quoi. Pour toi, c'est ça l'alimentation intuitive ? C'est vraiment reposant. Alors, je n'ai pas la science infuse sur ça, parce que voilà, j'ai suivi le programme. Je me laisse vivre là-dessus. Et je remarque, voilà, qu'il y a certains aliments que je ne mangeais plus parce que en phase de régime, c'était pas forcément conseillé, et hors régime, c'était pas là-dessus que j'avais envie d'aller. J'ai une diversité aujourd'hui qui revient. Alors cette diversité peut-être s'explique parce que j'ai aussi vécu des régimes. Beaucoup, donc avec des aliments, des recettes, des trucs, par exemple des flocons d'avoine, j'en mange. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'en manger parce que j'aime ça et pas parce que on me dit c'est mieux au petit déjeuner, machin. C'est que j'ai connu quand on me l'a présenté sur des programmes, j'ai mangé à ce moment-là, mais c'était imposé. Il fallait manger ça parce que sinon tu sortais du cadre, tout ça. Donc je mangeais. Je trouvais ça bon, mais c'était imposé. Aujourd'hui, donc avec l'alimentation intuitive, mes premiers petits déjeuners, par exemple, c'est le Nutella, ça va être le mot, le fil rouge du podcast, mais c'était le Nutella, des gâteaux, enfin vraiment des petits déjeuners bien sucrés, parce que pendant des années, on me disait c'est soit du pain, enfin soit du beurre, soit de la confiture, c'est pas les deux sur ton morceau de pain, sinon c'est trop. Donc on m'a tellement mis de barrières que là, voilà. C'était lâcher prise. Et aujourd'hui, je reviens, je me dis tiens, j'aimerais bien remanger des flocons d'avoine. Donc un petit déjeuner que j'ai connu, imposé par un programme ancien, aujourd'hui revient naturellement juste parce que j'en ai envie.
Je le prends pas en me disant c'est mieux, c'est plus sain, c'est plus healthy, tout ça. Pas du tout. Je le prends parce que j'en ai envie, j'aime ça et ça me fait plaisir de manger. Et ça aussi, il y a rien qui m'est imposé en fait, juste mes goûts, mes envies et mes besoins en fait. Pour moi, c'est laisser faire son corps. D'accord. T'as des petits messages, enfin des petites envies, des petits besoins, aussi des messages de non là, je peux plus, j'ai plus faim, je n'ai pas envie. Souvent le dimanche avec mon mari, voilà, on prend des petites pâtisseries individuelles. Avant, si mon fils terminait pas, je mangeais ma pâtisserie et je terminais celle de mon fils. Parce que on gâche pas, c'est hors de question de gâcher ce genre d'aliments. Pour moi, c'est sacré. Et aujourd'hui, le midi, je vais me couper ma petite tartelette au chocolat en deux parce que je n'ai pas envie de tout. Je vais manger que ma moitié parce que ça me satisfait comme ça. Et je me laisse l'autre pour le soir, en me disant je mangerai l'autre moitié ce soir. Et des fois, j'y pense même pas le soir. Donc, je vais la manger le lendemain midi. Parce que le soir, je l'ai oublié ou j'en ai pas envie le soir. Et ça, c'est jamais j'aurais eu ce comportement-là il y a 6 mois, quoi. Jamais. Finalement, il y a quand même un point positif sur les régimes et les rééquilibrages alimentaires. Peut-être le seul. Et d'ailleurs, j'avais vu ça sur un post sur Instagram, je sais plus qui l'avait dit. Finalement, le fait d'avoir fait des régimes et des rééquilibrages, enfin surtout des régimes, qui t'ont fait faire des recettes de divers aliments, ça t'a appris à diversifier. Voilà, à diversifier et à connaître les goûts de certains aliments. Du coup, à l'ajouter dans le panel, on va dire, de sensations, de goûts en fait de ton corps. Et du coup, quand t'es dans une alimentation intuitive, tu connais le goût que ça a, la saveur que ça a, mais du coup, tu l'as plus en mode voilà, je vais manger ça parce que il faut manger ça, machin. C'est plus, je vais manger ça parce que j'aime son goût, j'aime sa saveur, etc. Du coup, ça a ce petit avantage peut-être, mais le seul peut-être, je pense, c'est de pouvoir... C'est le seul, ouais. Je pense que c'est le seul. Ouais, c'est très intéressant aussi. Effectivement, on peut aller vers des aliments ou des mélanges ou des saveurs qu'on n'aurait même pas pensé si on n'avait pas découvert tous ces régimes. Du coup, on parlait de compte Instagram. Est-ce que tu as d'autres inspirations pour améliorer ton rapport à la nourriture qu'Eliane? Eliane déjà conseille au début du programme de se débarrasser de tous les comptes qui peuvent nous faire culpabiliser. Donc déjà ça, j'ai fait un tri sur Instagram, un truc de fou, parce que forcément mes anciens programmes c'était les fit girls, des nanas gaulées de la mort, où forcément elles te disent c'est simple. Et tu dis ouais c'est simple, toi tu galères, donc limite tu complexes encore plus en disant elle y arrive, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc déjà j'ai rien contre les fit girls du tout, c'est pas contre elles que je l'ai fait, mais c'est que je me suis dit voilà, j'ai pas besoin d'avoir des images de nanas super bien gaulées. Je me suis débarrassée de tous ces comptes, ce qui m'a permis petit à petit de me trouver jolie. Ok, ouais, j'ai des bourrelets, ok, j'ai des vergetures, ok, j'ai des hanches, mais est-ce que c'est horrible ? Non, en fait, c'est plus normal, quoi. Et essayer de se dire, j'ai le corps normal d'une femme. Effectivement, je suis pas retouchée Photoshop. Effectivement, je fais pas 15 heures de sport par jour pour avoir un corps de rêve, tu vois. Je vis normalement et j'ai le corps que j'ai. Donc déjà, ça m'a permis, le fait d'accepter mon corps, de plus penser régime. Ça m'aide. Tu vois, t'as l'alimentation intuitive d'un côté où t'apprends, mais aussi te débarrasser de cette envie de maigrir qui m'a suivi. En fait, c'était mon fil conducteur de ma vie, quoi. C'est-à-dire que mon unique but dans ma vie, c'était de maigrir pour être normal. Aujourd'hui, je me trouve normale, donc je n'ai plus envie de maigrir. Enfin, j'arrive à me trouver normale à 90 kilos. Tous les comptes body positive m'aident énormément. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns ? Déjà il y a Ediculeuse, c'est la numéro 1. Enfin c'est elle qui m'a fait découvrir que, elle est géniale cette nana, quoi. Elle te montre la réalité, quoi. La chaussette trouée, le miroir de salle de bain qui est sale, le corps fatigué, le corps. Enfin voilà, c'est la vraie vie, quoi. Et en regardant des comptes de la vraie vie, tu te dis ouais ok, je suis normale, quoi. Enfin en fait j'ai une vraie vie aussi, quoi. J'ai pas à avoir honte de ma vie, j'ai pas à avoir honte de mon corps, j'ai pas à avoir à me cacher, quoi. Donc Ellie Kilos, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. J'ai aussi Happy Fit, donc ça c'est Lisa qui est une coach sportive qui est ronde mais qui est prof de sport, quoi. Et elle est géniale aussi, quoi. Je suis ronde, mais c'est pas parce que je suis ronde que je suis dans mon canapé à bouffer des chips, quoi. Son métier c'est prof de sport. Après je suis aussi des femmes américaines, donc je crois qu'il y a Ashley Graham qui est une mannequin grande taille mais qui est absolument sublime. Si j'avais pu avoir ces femmes en modèle ado, j'aurais jamais fait de régime, parce que je me serais dit elle est super belle, j'ai pas à avoir honte de mon corps. Et justement en voyant ces femmes et en me disant mais elle est belle, sans juger elle a un peu de ventre ou elle a de la cellulite,
je m'en fous. Ce que je vois, c'est qu'elles dégagent. Enfin, elles sont splendides. En les trouvant splendides, je me dis, il est où le problème avec toi, quoi, en fait? Pourquoi toi tu te trouves si moche que ça, alors qu'elle, qui fait peut-être même 2 tailles de plus que moi, elle, je vais la trouver belle, alors que moi, limite, je me cracherais dessus en me regardant dans le miroir, quoi. J'ai dit, il y a un souci. Donc, je regarde des femmes pulpeuses qui s'assument. Pareil, il y a une femme que je suis, c'est une Québécoise, Jess Rod, je sais plus exactement son nom de famille. Et elle a fait du bodybuilding. Elle était très très nutrition, sport. Elle a fait, tu sais, les concours de Miss, pas bodybuilding, mais tu sais, les femmes, pareil, hein, très très musclées, très sèches. Elle a fait ça et elle s'est rendue compte elle était plus dans l'autorexie. Elle supportait pas de manger autre chose que du healthy, quoi. Si c'était un fast-food, ça la rendait malade d'aller manger au fast-food, quoi. C'était vraiment que protéines. Voilà, dans le sport, elle était très très maigre. Enfin, la peau sur les os. Enfin, c'est même pas maigre, elle était sèche. C'est-à-dire qu'il y avait 0 gras pour ses concours et tout ça de bodybuilding. Ce que je trouve inspirant, c'est qu'elle est tellement bien dans sa tête aujourd'hui qu'elle accepte. En fait, elle savait que ce corps-là, c'était pas bon pour elle, quoi. Du coup, justement, par rapport à ton rapport au corps, tu m'avais dit que t'avais commencé des régimes parce que tu supportais pas ton corps, parce que tu voulais le changer. Pourquoi est-ce que tu voulais autant changer? Justement parce que tu voyais beaucoup de corps, tu voyais pas assez de diversité par rapport à maintenant? Ouais, c'est ça, clairement. C'est bon, déjà à 15 ans, comme je disais tout à l'heure, j'étais plus formée que mes copines, donc j'avais une bonne poitrine, j'avais déjà des hanches, j'avais le corps d'une femme, d'une jeune femme plus qu'une ado, et mes copines étaient elles avaient pas de poitrine, elles étaient filiformes, que déjà je me sentais un peu hors norme. Et ensuite moi j'ai grandi, j'avais 20 ans dans les années 2000, et dans les années 2000, c'était les Spice Girls, c'était Britney Spears, c'était des nanas fines, pas maigres, fines. Et puis pareil dans le mannequinat, c'était Kate Moss, c'était des nanas maigres, même maigres. Donc moi mon rêve c'était de ne pas avoir les cuisses qui se touchent. Ça a été le but de tous mes régimes. J'avais beau perdre du poids, avoir un ventre plat, tout ça, tant que mes cuisses se touchaient, je n'étais pas assez maigre. Sauf que en fait c'est ma morphologie, quoi. J'avais beau perdre 15 kilos, mes cuisses se touchaient toujours. Et ça a été un complexe pendant des années, quoi. Le seul modèle rond, femme pulpeuse que j'avais, moi, c'était Laetitia Casta, quoi. Toutes les autres, c'était des nanas très maigres. Je regardais Hélène et les garçons, ça c'était Beverly Hills, c'était mes séries de l'époque. Il n'y avait pas une rondouillarde dans l'équipe, quoi. C'était toutes des nanas qui étaient bien faites. Donc, je me disais, je suis pas bien faite. Je suis pas une jolie fille puisque j'ai pas ce corps-là. Donc les premiers régimes et puis après pour plaire aux garçons, etc. Et j'ai eu aussi dans ma vie, je suis tombée amoureuse. Enfin mon premier grand amour, il aimait les filles fines parce qu'au début c'était un copain. C'était un copain de lycée et ses ex et les filles avec qui il voulait sortir étaient plutôt bien faites, quoi. Et quand il est sorti avec moi, je me suis même demandé pourquoi il sortait avec moi. Et j'ai voulu, pendant des années, le garder. Et pour moi, la seule façon de le garder, c'est pas ce qui se passait dans ma tête ou ma façon d'être, c'était mon corps, quoi. Ce qui est très bête. Je le dis là aujourd'hui de mes 40 ans, mais quand j'en avais 17, la seule façon de garder mon petit copain, c'était d'avoir le corps qui voulait. Ouais, tu parlais de bien faite, mais maintenant tu sais que le fait d'être bien faite, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mince. Aujourd'hui, ouais. Mais quand j'avais 17 ans, pour moi, bien faite, c'est si les nanas passent à la télé, si les nanas sont dans les magazines, si la nana est présentatrice télé, c'est que elle a le corps qu'il faut. C'était de mon point de vue. Aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est pas du tout, je pense plus du tout comme ça. Mais il y a encore 2 ans, pour moi, être jolie, c'est faire un 38, quoi. À partir de 40, ça commence à être bof, et puis 42, 44, 46 et plus, ça laisse tomber. Ça, c'était ma vision des choses. Moi, j'ai oscillé entre 38 et 44, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'habiller en 44, où j'avais tendance à mettre un jean, un pull, point. Aucune diversité, aucune coquetterie, rien du tout. C'était couleur sombre. Et par contre, en 38, je m'éclatais. Pour moi, voilà, tu pouvais pas être jolie en 44. Et aujourd'hui, je fais un 44 et je l'assume pleinement. Et j'achète des vêtements. Pareil, dans les boutiques. Avant, je rentrais pas dans un 42 ou dans un 40. Il me fallait la taille au-dessus. Bah non, c'est mort. Je rentre. Il est hors de question que j'achète un 42 ou un 44. Je vais maigrir et je reviendrai m'acheter mon 40. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune gêne
vienne à ouvrir le rideau de la cabine d'essayage et dire à la vendeuse, est-ce que vous pouvez m'apporter un 44 parce que le 42 est juste. Je n'ai plus honte, même quand je m'entends le dire. Avant, j'aurais tout replié, j'aurais dit non, ça va pas, je serais reparti dépressif, quoi. Je suis vraiment décomplexée là-dessus, quoi. Du coup, le fait de te voir grosse, il y a plus de pensée négative vis-à-vis de ça. En fait, je me dis, le corps que j'ai aujourd'hui, si je l'avais regardé il y a 5 ans, on va dire, avec ma tête d'il y a 5 ans, si je regardais mon corps d'aujourd'hui, je me serais dégoûtée. Je me serais dit, voilà, rien te va, t'as vu comment t'es, voilà. Aujourd'hui, je me surprends à le matin, si je passe devant mon miroir, je suis en petite culotte, tout ça, j'arrive à me trouver jolie, même presque des fois tu te dis je suis un peu narcissique, quoi. Mais de me dire ouais, c'est pas mal, enfin t'as pas à rougir. OK, pas le corps que t'aurais rêvé, que t'as rêvé pendant des années. OK, t'as du bidou. OK, t'as des vergetures. OK, tes cuisses se touchent. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui ont des cuisses qui se touchent, il y a beaucoup de filles qui ont des petits bidous, il y a beaucoup de filles qui ont des hanches, et on les a cachées, en fait. C'est ça, je me dis, on a caché ces nanas pendant des années par la société, les pubs, pour du rasoir. La nana, elle fait un 36, quoi. On s'en fout qu'elle fasse un 42, en fait. Enfin, mais on les voit moins. Et là, depuis peu, tu vois, il y a eu des pubs Dove, il y a déjà 3-4 ans, je dirais, où il y avait plusieurs morphologies, des femmes grandes, des femmes petites, des femmes rondes, des femmes maigres. Et déjà, tu te dis, ah bah tiens, voilà, elles sont là, elles existent. Une émission que j'adorais aussi, c'était Belle toute nue. Oui. Je sais pas, peut-être t'es trop jeune, mais il les faisait poser nues et c'était souvent des femmes rondes. Et moi j'adorais cette émission, quoi. Et je voulais même participer. Je me suis dit un jour j'irai, mais ça n'a pas duré assez longtemps. Mais le fait de voir des femmes rondes, et de plus en plus de femmes rondes, en fait, c'est pas une histoire de elle est plus grosse que moi ou je suis plus grosse qu'elle. Ça, on s'en fout. C'est que tout le monde a sa place, en fait. Et ça, c'est super important, quoi. Qu'on arrête de mettre qu'une catégorie comme si c'est comme s'il y avait que des blondes aux yeux bleus, quoi. Bah non, la vie, c'est pas que des blondes aux yeux bleus. Il y a des brunes, il y a des rousses, il y a des cheveux bouclés, il y a des cheveux lisses, il y a des cheveux courts, des cheveux longs. Mais voilà, le fait de mettre que des 38, 36 dans les magazines, à la télé, dans les séries, dans les films, pareil, des actrices rondes, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non, mais du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais au début, là, quand tu disais, oui, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle, et ça fait limite ça un narcissique. J'en avais parlé un peu avec quelques autres invités, et en vrai, je trouve pas ça narcissique, je trouve ça bien, enfin pas bien, juste c'est cool que quand tu te regardes, tu te dégoûtes pas, en fait. Après, je pense que au vu aussi des autres conversations que j'ai pu avoir, j'ai un peu évolué aussi au niveau de ma pensée. Je me dis que dans l'idéal, ce qui peut être bien, c'est d'avoir un rapport neutre avec son corps, c'est-à-dire il est là, on a ça, enfin je veux dire, on a ces formes-là, c'est comme ça, enfin voilà, c'est notre morphologie, et pas forcément être donc déjà négative envers lui, ni forcément trop valoriser forcément des parties de son corps. Enfin genre, il est cool dans son entièreté, en fait, et parce qu'il nous permet de fonctionner, de vivre, en fait, tout simplement, et être reconnaissant de ça, tu vois. Il y a pas de côté narcissique à ça, tu vois, ne serait-ce que voilà, de te balader en culotte et de dire ah bah aujourd'hui je suis cool, enfin genre j'aime bien, bah c'est cool, enfin genre et le truc c'est qu'on est tellement facilement négatif envers soi-même que c'est devenu rare d'assumer ou de pouvoir assumer qu'on aime notre corps ou qu'on est satisfait de lui, tu vois. Je reviens un peu par rapport à l'alimentation. Quelle place a le plaisir dans ton alimentation aujourd'hui ? Alors le plaisir est complètement assumé. C'est-à-dire que avant, voilà, je me disais t'as pas trop droit de prendre du plaisir parce que c'est pas bien. Je culpabilise pas de m'être fait plaisir après. Je me suis fait plaisir et c'était bon, et je recommencerai quand j'aurai de nouveau envie de me faire plaisir, en fait. Et je peux me faire plaisir avec une orange, comme je peux me faire plaisir avec ma cuillère Nutella. Ça va dépendre du moment. D'accord. J'en viens à ton rapport au sport. Tu m'as dit que aujourd'hui t'aimes beaucoup ça, que t'es assez active et que t'en fais surtout parce que t'en ressens le besoin. Avant, c'était pas le cas ? Avant, c'était pas le cas. J'ai jamais été sportive plus jeune. Je m'arrangeais pour avoir une dispense de sport au collège. Voilà, j'aimais pas les crosses au collège, j'aimais pas le sport en général, et je me suis mis au sport uniquement pour perdre du poids, pour muscler mon corps, uniquement pour l'apparence, en fait. Donc pendant des années ça a été ça. En me forçant, j'ai quand même pratiqué du sport, et j'ai découvert des sports qui me plaisaient, qui étaient
pas mal, dans lequel j'arrivais à m'épanouir. Enfin, j'étais bien en le faisant. Au début, c'était forcé. Je le faisais vraiment, à contre-cœur, parce que j'avais un programme. Il fallait que j'aille courir 3 fois par semaine, tant de trucs, une séance voilà. Donc je suivais ce programme. Mais aujourd'hui, sans suivre du tout de programme, je ressens le besoin d'aller courir, par exemple. Je me dis, tiens, cet après-midi, il fait pas trop mauvais, j'irai bien courir. Et je m'écoute. Je vais courir. J'ai pas le niveau que j'avais quand je courais 3 fois par semaine, forcément. Mais le fait de sortir, de mettre son corps en mouvement, de transpirer, de sentir ses muscles. Je le fais pas parce que je veux avoir des cuisses musclées. Je le fais parce que je me sens vivante, en fait. Je me sens vivante, mon corps bouge, et ça me fait du bien, ça me procure des sensations. Et c'est ça qui me fait plaisir. Avant, j'ai une montre de sport. Avant, je regardais le nombre de calories dépensées. J'ai dépensé 395 calories, c'est cool. Là, je me surprends des fois à regarder 2 jours après mes performances. J'avais besoin de me dépenser, je me suis dépensée. Et ça, c'est nouveau aussi pour moi. D'accord, ouais. Tu t'as plus du tout cette notion de performance finalement. Il y a toujours la notion de performance parce que quand tu sors, t'as envie de faire mieux que la dernière fois parce que le fait de s'entraîner, tu cherches à progresser en fait. J'ai envie de progresser. Maintenant, j'ai aucune contrainte. Si je sais pas, je vais courir 5 km et je décide que ça serait bien que je fasse 6 parce que il y a quand même un côté de challenge. Quand tu fais du sport, t'as envie quand même de progresser. Avant, je me serais dit bon allez, je te laisse 15 jours voilà, tu rajoutes 200 mètres chaque séance, donc du coup t'arriveras, je me serais fait un programme pour. Là, je me dis, je vais courir. Quand j'aurai fait mes 5, je continue de courir. Si je fais 5,2, je fais 5,2. Si je fais 5,4, je fais 5,4. Et si la fois d'après, je fais 5,2 alors que j'aurais dû faire 5,6, c'est pas grave. Parce que la contrainte, je me la mettais aussi sur le sport. C'est-à-dire que je m'imposais une rigueur alimentaire en disant ça tu comptes, ça tu manges pas, ça tant pis, tu dois boire un verre d'eau, tu mangeras. Voilà, j'avais une grosse rigueur alimentaire, mais j'avais aussi une grosse rigueur sportive. Et quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, j'ai lâché ma rigueur alimentaire, mais je gardais ma rigueur sportive. Peut-être pour compenser la prise de poids inconsciemment, en disant tu risques de prendre du poids parce que tu manges tout ce que tu veux, donc tu as intérêt à suivre au niveau sport. Peut-être inconsciemment, parce que je l'ai pas fait, là je m'en rends compte aujourd'hui, mais sur le moment, je continuais mon sport, j'avais dit, ça faisait pas partie des règles, des consignes de la thérapie, le sport, en tout cas j'en étais pas là, donc je continuais mon sport, et peut-être qu'inconsciemment, je me disais, t'as intérêt à compenser, sinon bonjour les dégâts. Et là aujourd'hui, j'ai tout lâché en fait. D'accord. Et je me sens beaucoup mieux. Mais du coup, là, aujourd'hui, tu disais que tu as tout lâché, donc tu contrôles plus du tout ton alimentation non plus. En fait, quand je parle de contrôle, c'est de dire, voilà, t'as mangé à midi, donc du coup, il faudrait que tu manges pas avant telle heure. Ou t'as mangé des frites à midi, tu peux pas en remanger ce soir. Si j'ai envie de manger des frites le soir, je vais remanger des frites le soir. En fait, quand je dis je contrôle plus, c'est que je laisse faire mon corps. Et en sport, c'est pareil. J'ai tout lâché, c'est-à-dire que si j'ai une journée où j'ai rien envie de faire et que c'est canapé Netflix toute la journée, ça sera canapé Netflix toute la journée. Par contre, le lendemain, j'aurais peut-être envie d'aller marcher 6 km, quoi. Quand je dis lâcher, et hors contrôle, c'est ne pas m'imposer un planning, ne pas m'imposer un menu. Tu vois, un menu de semaine en disant tiens, si le midi tu manges ça, le soir ça serait mieux que tu manges ça. Non, je fais en fonction de mes envies alimentaires et je fais en fonction de mes envies sportives ou dépenses physiques en tout cas. D'accord. Et par rapport à la question d'une alimentation saine pour toi, tu m'avais répondu que tu savais pas trop quoi répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi en fait, vraiment actuellement en tout cas? En fait, c'est le mot sain qui me perturbe parce que qui est difficile pour moi de répondre, c'est que j'ai tellement été parasitée par tellement de programmes, de discours. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu peux te resservir, tu peux pas te resservir. Le fromage c'est pas bon, le lait faut pas trop en abuser, la viande c'est pas bon. Enfin voilà, il y a tellement eu d'injonctions, de conseils, de nutritionnistes qui m'ont dit tout et le contraire en fait, qu'aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai du mal avec le dernier principe de l'alimentation intuitive qui est la nutrition justement, parce qu'elle Eliane t'amène à passer quelques étapes, et la dernière étape, apprendre à se dire ça c'est mieux pour mon corps, c'est-à-dire que j'ai faim et entre deux choix, moi j'aimerais que ça soit spontané, de dire, naturel, de dire je vais aller vers ce choix-là. Et là aujourd'hui j'arrive pas encore à le faire parce que je pense que ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire je vais refaire des choix pour atteindre un poids en fait idéal. Et aujourd'hui ça me bloque encore parce que je me dis je suis pas prête et j'ai peur que si je retombe là-dedans, que ça fasse machine arrière et que je retombe dans je vais prendre un yaourt sans sucre plutôt que prendre une danette, alors que j'ai plus envie de la danette. Donc ça te renvoie au poids en fait, le fait de faire ce choix-là.
voilà, que ça me renvoie à faire attention, enfin à faire des choix pour maigrir. Et ça, j'ai plus envie. D'accord. Je fais des choix, j'ai envie de faire des choix par rapport à ce que j'ai envie. Donc il y a sûrement encore dans ce que j'ai envie, il y a sûrement encore des restes de faut que je me fasse plaisir, j'ai tellement été privée que si tu veux une danette, mange une danette. Je pense qu'il y a encore de ça. Et le fait de, voilà, comme l'exemple, voilà, est-ce que je prends un yaourt nature, est-ce que je prends une danette? Le yaourt nature serait quand même plus raisonnable au niveau poids, calories, sucre, tout ça. Le yaourt nature serait plus raisonnable, mais j'ai quand même envie de la danette. Donc je me dis, si jamais je mange le yaourt nature alors que j'ai envie de la danette, effectivement c'est un bon choix. Mais derrière, quelles sont les conséquences de ne pas avoir pris la danette? Est-ce que je vais faire une crise l'après-midi? Les choix, j'ai du mal. Donc manger sain, pour moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, manger sain, je dirais, c'est des choses bonnes pour ton corps. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut pas manger de gluten, il y a des gens qui disent qu'il faut pas manger de viande ou pas plus de temps par semaine, il y en a qui disent qu'il faut pas manger d'œufs. Manger sain, aujourd'hui, moi, j'aimerais dire, je mange sain parce que c'est ce qu'il faut pour mon corps actuellement et en fonction de moi, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus d'apports que moi ou moins. En fonction, voilà, j'ai été faire du sport. Le soir, je vais avoir envie de manger de pâtes, alors que je mange rarement des féculents le soir. Donc ça, c'est pareil, c'est des restes de tous mes régimes que j'ai pu faire. Mais si un soir j'ai envie de manger des pâtes, bah peut-être c'est parce que oui, j'ai été faire du sport dans l'après-midi et mon corps a besoin de ça maintenant. Et tu n'y es pas encore en fait à ce stade-là en tout cas. Je pense que oui, je pense que j'ai encore du chemin et j'accepte. Et souvent, je me dis bon, allez, la nutrition, ça serait bien que tu t'occupes de ce dernier principe. Voilà, je veux vraiment que ça se fasse naturellement. Donc l'alimentation intuitive, il faut aussi se laisser le temps d'y arriver. Pas se dire, allez, dans 5 mois, c'est réglé. Moi, ça fait un an à peu près, allez, une semaine ou deux près. Ça fait 1 an que j'ai commencé. Et le dernier principe, je sais qu'il existe, je sais de quoi il parle. Il est quelque part dans ma tête, mais j'ai pas eu encore le déclic. Et je me laisse le temps de l'avoir. Je veux pas me forcer parce que j'ai peur que si je me force, ça casse tout ce que j'ai construit. Enfin, physiquement, ça va à 90 kilos. Donc, même si je fais 85, c'est pas pressé. L'idéal, ça serait de j'aimerais revenir vers 75. Et encore, déjà, j'ai revu à la baisse mon poids idéal parce que avant, j'aurais plutôt dit 65. Là, je me dis 75, je serais bien. Mais voilà, s'il me faut 6 ans pour perdre les 15 kilos, bah, mais en fait, je mettrais 6 ans. T'es toujours dans cette optique de perdre du poids finalement. L'idéal, c'est de revenir au poids de forme. Mais pourquoi tu penses que ton poids de forme, il est forcément à 15 kilos en moins? Non, mais quand je dis 15, je dis, déjà, avant, je me serais dit 65. J'ai envie de revenir à 65. Donc déjà, je pense que mon poids aujourd'hui, avec mon âge, le fait d'être maman, je retrouverai pas mon poids de mes 17 ans. C'est sûr que non. Déjà, j'ai un objectif. C'est même pas un objectif. Je cherche pas à perdre du poids parce que j'en ai besoin, mais je sais que c'est plus facile de s'habiller quand on fait un 42 qu'un 42-44. C'est plus pour la facilité. C'est pas pressé, mais je sais que si je perds 10-15 kilos, naturellement, parce que je veux plus jamais faire régime pour y arriver, si ça se fait naturellement, ça sera plus facile. T'as moins dans la société actuelle toujours, t'as moins de remarques, c'est plus facile de s'habiller. En fait, c'est plus pour la facilité, parce que c'est quand même pénible de trouver, même si j'assume de m'habiller en 44. Si j'ai envie de m'acheter une salopette, une salopette en 44-46, t'en trouves pas. Tu vois, et c'est pénible. En gros, c'est ça. C'est plus se simplifier la vie, plus que l'image que j'ai de moi. Oui, mais là, il y a un truc qui me perturbe un peu parce que tu disais que là, ça fait peut-être quelques mois que du coup, tu oscilles t'es assez stable en termes de poids. Alors, dans la mesure, imaginons que ce poids-là, ce soit ton poids de forme. Comment tu le vivrais? Est-ce que tu essaierais quand même? C'est comme ça. D'accord. Non, là, je sais qu'il me manque une étape. En fait, voilà, ma démarche, pour être plus précise, je sais qu'il me manque une étape dans l'alimentation intuitive, c'est la nutrition. Donc, je sais que je fais pas forcément les meilleurs choix en termes de nutrition aujourd'hui, quand je m'alimente. D'accord? Je suis toujours à me faire plaisir. C'est-à-dire que j'ai envie de ça, je mange ça. Je me dis pas, est-ce que ça serait peut-être mieux que tu te fasses plaisir demain et qu'aujourd'hui tu fasses ça? Je ne veux pas pour le moment le faire. Donc je sais qu'il me manque cette étape. Et je me dis, si cette étape, quand je l'aurai vraiment
assimilé, accepté et que j'aurais mis en place, peut-être que cette étape me fera perdre du poids. C'est peut-être l'étape, parce que là aujourd'hui j'ai grossi, donc ça je l'avais prévu, c'est fait. Aujourd'hui je stabilise, donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que j'arrive à compenser, c'est-à-dire que mes envies de chocolat et mes envies de salade verte arrivent à compenser, et du coup je me rends compte que l'alimentation intuitive c'est pas ce goût frais non-stop que des trucs interdits et gras et sucrés. Il y a aussi des envies de légumes verts, de bonnes, enfin, c'est même pas de la bonne nourriture, parce que la bonne nourriture c'est aussi la tartiflette, mais d'aliments plus sains, on va dire, si on veut catégoriser les aliments. Donc ça, c'est acquis, mais il y a cette dernière étape nutrition que j'ai pas encore assimilée. Et normalement, l'alimentation intuitive, tu prends un peu de poids, tu te réconcilies avec ton nourriture, et cette réconciliation, te permet de revenir à ton poids de forme. Et comme moi j'ai pas cette dernière étape, pour moi, je me dis, je peux pas revenir à mon poids de forme. Mais après, quel est mon poids de forme? Je sais pas, et peu importe. D'accord. Si aujourd'hui on me dit, finiras ta vie, c'est 90 kilos, tu resteras à 90 kilos, pas de souci. En plus, ça m'évitera de refaire ma garde-robe si je perds du poids. Mais non, aujourd'hui, il y a vraiment aucun souci. Alors, il y a des jours où je me trouve plus jolie que d'autres. Il y a des jours où je me dis, quand je m'assois, j'ai mon gros bourrelet de bidou, c'est pas très joli. Mais il est là, et puis je vais pas le cacher, quoi. En gros, c'est que j'accepte ce corps et je suis contente. Je pensais pas le dire un jour, mais je suis plutôt contente. Je suis plutôt jolie. Mais il y a un autre truc qui m'interroge par rapport à quand tu parlais de nutrition et que tu disais qu'en fait aujourd'hui tu sais pas si t'es capable de faire des choix sains, et t'as un peu ajouté la notion de plaisir, c'est-à-dire que tu disais aujourd'hui je me fais plaisir, peu importe ce que ça m'apporte, mais j'ai l'impression que du coup t'arrives pas encore à associer le plaisir aux aliments sains, ou du moins, en fait j'ai l'impression que tu peux pas prendre de plaisir en mangeant des aliments sains, ou je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir compris comme ça, alors que je pense que dans l'alimentation intuitive, on finit par apprendre à mettre les aliments à la même valeur. Après, on a des préférences, ça c'est normal, on a des goûts et des saveurs, mais au final, tu peux prendre plaisir autant avec justement une salade verte ou des légumes, un plat de légumes, que avec un plat sucré ou quoi que ce soit, en fait. Je pense, le plaisir normalement est censé être présent tout le temps, je pense, dans l'alimentation intuitive, mais du coup là peut-être que t'es encore dans l'optique de te faire plaisir parce que tu te l'autorises. Enfin voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, j'ai compris ce que tu disais, et effectivement, alors j'arrive à me faire plaisir avec des aliments sains, comme je t'expliquais l'autre jour, j'ai eu envie d'une orange, j'ai mangé une orange. Là où j'ai un problème, c'est quand c'est faire un choix nutritionnel. J'aime le yaourt nature, j'aime la danette. Maintenant, de dire c'est mieux que je prenne le yaourt nature, c'est là que j'ai du mal aujourd'hui. Mais pourquoi c'est mieux ? C'est pas que je vais pas prendre. Faire le choix de prendre le yaourt nature, c'est mieux. Mais je sais pas si c'est mieux vraiment. En fait, il y a aussi Non, mais quand je dis, c'est sur le côté nutritif en fait. Parce que une danette, c'est sucré, voilà. Donc c'est le choix nutritif. Alors après, c'est un exemple. Moi, au régime, je vais manger un yaourt nature sans sucre. Parce que si je rajoute du sucre, voilà. Au régime, c'est le choix qu'il faut faire. Parce que c'est moins calorique, voilà. C'est plus sain. Maintenant, aujourd'hui, vu que je peux manger ce que je veux, alors des fois je vais manger un yaourt nature parce que j'ai envie d'un yaourt nature, j'ai pas envie du goût du chocolat de la danette, ou voilà. Donc je vais manger mon yaourt nature, ça va me faire plaisir. Mais à partir du moment où j'ai un choix et qu'on me dit Julie, fais un choix, là je n'arrive pas à faire le choix sensé. Parce que on me demande de choisir. Mais oui, mais je comprends pas, parce que tu dis que justement il y a des fois où tu vas manger les yaourts nature. Donc du coup, t'as un appel. Oui, parce que j'en ai envie. Alors pourquoi tu parce que en dessert j'ai envie. Oui, mais à partir du moment où on me dit il faut faire un choix, en fait c'est le problème du choix qui me pose problème. Et du coup, comme je suis dans un raisonnement de je ne veux pas me priver et je veux pas qu'on m'impose des choses, je vais plutôt avoir tendance à aller vers la danette. Mais c'est psychologique parce que j'aime les deux. Oui. Mais à partir du moment où on me dit tu as ce choix, fais ce choix, mais attention, ça serait mieux que tu choisisses ça parce que c'est mieux au niveau santé. Je vais aller à l'inverse. Oui, mais justement, en fait, en fait, pour moi, le côté, peut-être que je le vois dans le mauvais sens, mais en fait, là, ce que tu dis, c'est en fait la notion de diaboliser en fait la danette, alors que danette. Mais en fait, si ton choix est dicté par tes envies, et tu sauras ce que tu vas vouloir en fait. Il y a pas de
apporter le côté nutrition, c'est très justement restrictif en fait. Et du coup, alors après, c'est comme tu disais en fait, faire confiance à ton corps. Et donc faire confiance à ton corps, c'est faire confiance à ses envies. Donc tu sais, si tu dois faire le choix, et tu le fais pas. Enfin, je veux dire, si tu te poses la question de est-ce que j'ai envie de ça ou de ça, du coup, tu attends que ton corps te dise. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Si tu poses trop de questions, c'est que t'as pas vraiment faim ou que t'as pas vraiment envie de manger, en fait. Enfin, et donc, ça doit être justement, je pense, à ce niveau-là, en tout cas, intuitif, c'est-à-dire que là, tu sais ce que t'as dans ton frigo, t'as envie d'une danette, et tu manges la danette. Et le côté nutritif, tu le verras peut-être autre part que, un autre moment dans la journée ou à une autre envie, en fait. Et c'est sur ça que je pense. Il y a encore ce côté, tu vas diaboliser en fait, alors que ton corps, logiquement, dans ses envies, diabolise pas. En fait, il a des envies, et en plus, t'as cette chance entre guillemets, entre 1000 guillemets, d'avoir eu une expérience hyper variée en termes d'aliments. Donc ton corps, il sait, il sait quels apports nutritifs il a envie ou il a besoin. Il va te les réclamer d'une certaine, à un moment ou un autre en fait. Enfin, je pense du coup. Et donc le fait de diaboliser ou quoi, en fait, c'est très psychologique effectivement. Et ça te bloque dans tes choix, je pense. Alors que si tu suis vraiment tes envies et que tu fais confiance à ton corps, à mon avis, il va te diriger vers ses envies en fait. Ça se trouve, ce jour-là t'auras envie de la danette et le lendemain du yaourt nature, comme tu me l'as dit en fait. Il y a des fois t'as envie du yaourt nature et tu poses pas la question, mais si tu dois faire un choix, c'est qu'à ce moment-là c'est très psychologique, et donc du coup t'as ni faim ni envie, t'as juste envie de faire un choix, tu vois. Ça je sais pas si c'est très clair. Si, je vois ce que tu veux dire, et d'ailleurs ça me fait avancer moi dans ma démarche. C'est super bien d'en discuter, parce que je te dis, j'ai du mal avec le dernier principe de l'alimentation intuitive, qui dit de faire l'alimentation intuitive, qui dit de faire des choix nutritifs. Et pourquoi ça me bloque, c'est parce qu'il y a un choix à faire. Et je pense que tu vois, là, de parler, tu me dis, mais des fois tu manges des yaourts nature, des fois tu manges des danettes, tu te poses pas la question. Et là, quand on te dit qu'il faut faire un choix, t'arrives pas. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à aller dans ce principe-là, parce que il y a ce mot choix. Et ce mot choix me renvoie à ma diabolisation, c'est-à-dire que me dire cet aliment il serait mieux que cela. Enfin, en fait, qui a la raison et l'envie, quoi. Et pourtant, si je me mets pas dans la nutrition, dans le principe, je fais comme j'ai envie. C'est-à-dire là, j'ai bien mangé, j'ai plutôt envie d'un yaourt nature, ou tiens, j'ai envie de me faire une petite douceur, un petit goût un peu sucré chocolat, je vais prendre la danette. Et ça, je le fais naturellement quand on me demande pas de faire un choix. Mais si on me dit il faut faire des choix nutritionnels, là ça me perturbe, parce que je n'ai plus envie de faire de choix nutritionnels, enfin de réfléchir au choix et pas de le faire instinctivement. Par rapport à la dernière phrase que tu as dit, quand tu disais oui, quand je dois faire un choix de ce qui est le mieux pour moi, le problème encore dans cette phrase, enfin pour moi, selon moi toujours, le problème dans cette phrase, c'est que tu juges que le mieux pour toi, c'est forcément un aliment jugé sain dans ta tête. Mais du coup, pour moi, répondre à cette question, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Encore une fois, ça renvoie à qu'est-ce que tu as envie là. Enfin, j'arrive pas à formuler cette phrase, mais quelle est la chose dont tu as envie maintenant? Qu'est-ce que tu as envie? C'est le mieux pour toi en fait. Il n'y a pas de le mieux pour toi. Le mauvais pour toi, c'est justement de te poser la question, qu'est-ce que ton corps a besoin selon tel régime ou tel apport nutritif. Enfin, en fait, je pense, honnêtement, par exemple, je te donne un exemple. Quand j'ai faim, après moi je suis pas un bon exemple, je fais pas du tout l'alimentation intuitive pour l'instant, et j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais quand j'ai faim, c'est pas bizarre, mais j'arrive en tout cas à identifier ma faim. J'arrive à identifier si j'ai plus envie de sucré ou plus envie de salé, et des fois même j'arrive à identifier de quel aliment j'ai envie. Et donc ça, je me dis que même, d'ailleurs, quand on a une alimentation troublée, le corps arrive quand même à nous envoyer des signaux de ce qu'il a envie, et donc du coup, par extension de ce dont il a besoin. Donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai mangé beaucoup de sucre et tout d'un coup, ou beaucoup de trucs salés, je vais plus avoir envie, mon corps du coup a plus envie de sucrer, de varier, du coup, tout simplement de varier. En fait, le choix il se fait vraiment en fonction de ta faim et de ton envie du moment, selon moi. Après en fonction de quand t'as des troubles, etc., c'est beaucoup plus compliqué de interpréter les signaux, etc. Mais quand t'es dans cette démarche d'alimentation intuitive, justement, t'as appris à décider d'écouter ces signaux et de les respecter et de ne plus te juger. Mais donc du coup, tu devrais pas non plus juger ton choix, qui est celui de suivre tes envies. Et même si ça n'a pas d'apport nutritif, peut-être que ça aura un apport psychologique. Donc tu restes dans le respect de ce dont tu as envie en fait. Enfin, ce que j'ai retenu, c'est que
à un moment donné, tu devrais, sans classifier les aliments et sans te dire ça serait mieux, machin, te dire de faire des choix qui sont mieux pour ton corps. Par exemple, moi je sais pas, t'es un petit peu ballonné, donc ton corps te fait comprendre qu'il a un peu mal au ventre, tout ça, et que spontanément t'ailles vers des aliments qui puissent te faire du bien pour ça. Ou t'as trop mangé le midi, et spontanément le soir tu vas manger, pas parce que c'est mieux de manger une salade verte le soir, mais manger ta salade verte parce que t'as trop mangé. Et si tu manges des pâtes, ça va t'apporter un inconfort en fait. C'est plus ces choix-là. C'est déjà majoritairement, mais il y a effectivement des fois des questions pièges, enfin des choix pièges. Et je suis encore à mon avis trop fragile pour. Je pense que je vais revoir les vidéos d'Eliane et regarder s'il y a un petit exercice que je pourrais faire. Qui débloquerait peut-être un peu, beaucoup ou carrément la situation, mais je me sens bloquée sur ce principe. Par rapport à, je t'avais posé la question de ton plat préféré, tu m'avais répondu que tu en avais plein, et il y a un truc que tu m'avais dit du coup qui m'avait un peu interpellée aussi, c'est que tu m'en as donné plusieurs, tu pourras relire si tu veux, et du coup tu m'avais précisé, tu m'avais dit t'as vu c'est pas un dessert sucré ou gras, je pense pas qu'à la malbouffe dans mes plats préférés, et je me suis dit mais est-ce que pour toi ce serait un problème de définir un plat qui est jugé gras ou sucré comme plat préféré du coup? Mon plat préféré c'est un plat asiatique vietnamien et en fait ça s'appelle un boboon et c'est des pâtes de riz, de la salade verte, des carottes, des concombres et de la viande marinée avec des épices asiatiques. En fait quand je t'ai dit tu vois c'est pas un plat sucré ou un plat gras, c'est que je me suis fait la remarque moi-même en fait. C'est pas que j'ai honte, j'aurais pu te dire une raclette, mais spontanément en fait je me suis rendu compte que l'un de mes plats préférés c'est un plat qui est plutôt sain parce que c'est pas gras. Il y a des légumes, voilà, c'est un plat qui est varié. Il y a des féculents parce qu'il y a des pâtes de riz, il y a des légumes, il y a de la viande. Enfin voilà, c'est un plat qui est quand même assez complet. Et on n'est pas que sur du gras, charcuterie, fromage. Voilà, c'était plus en me disant finalement j'ai quand même. Tu m'aurais posé cette question peut-être il y a un an, je t'aurais sûrement sorti un plat interdit. C'est-à-dire un plat que j'ai droit de manger 2 fois dans l'année et encore, faut que j'aille courir la veille. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat? Qu'est-ce qui t'apporte? J'aime la fraîcheur des légumes. J'aime l'origine, enfin le côté asiatique, voyage. Ça me procure des souvenirs d'enfance parce que c'est un plat que mon papa me faisait régulièrement et c'était un peu nous c'était au lieu de dire ce soir c'est pizza, si mon père nous disait ce soir c'est boune, on était ravis quoi, parce que c'est pas un plat qu'on fait tous les jours et c'était le petit plat sympa. Et aujourd'hui j'en fais à mon fils, il adore ça, donc c'est c'est le côté déjà les saveurs parce que j'aime beaucoup la cuisine asiatique et c'est bon et je sais que c'est aussi sain. C'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais c'est vraiment un plat qui est très très bon. Que tu peux manger sans aucune culpabilité si jamais tu fais attention à ton poids. Et c'est surtout plein de souvenirs d'enfance. D'accord. Et de manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte? Du bien-être, ouais. C'est tout? Oui. Ça n'a pas toujours été aussi simple de répondre parce qu'avant il y avait aussi de la culpabilité. Mais aujourd'hui, du bien-être. J'aime manger parce que j'aime cuisiner aussi. Donc c'est une passion, que ça soit pour faire des desserts ou des plats, bœuf bourguignon. Enfin voilà, j'aime cuisiner, prendre le temps de cuisiner. J'aime être à table avec ma famille, mes proches, mes amis. C'est bien-être, plaisir, mais pas que le plaisir gustatif. C'est aussi le plaisir de partager une table avec des amis, des moments de convivialité. Donc c'est vraiment un moment important. Par exemple chez moi à table, mon mari aime bien manger devant les infos. Moi je supporte pas ça quoi. C'est on mange, on est ensemble, on mange, on parle de notre journée. Voilà, pour moi c'est un moment familial important. Ouais, tu relis beaucoup à ça au côté social. Aussi, effectivement, quand je mange toute seule, j'éprouve moins de plaisir que partager un bon repas. Et en plus, si je l'ai cuisiné, je suis encore plus contente. Parce que je fais partager ça. J'ai passé la journée à cuisiner pour faire plaisir à ma famille, à mes amis. C'est un tout quoi. C'est la préparation, c'est penser tiens je vais leur faire ça, c'est faire en sorte que ça soit bon et après savourer ensemble et en plus si derrière c'était très très bon, tu déchires, voilà c'est encore mieux. Mais voilà c'est un tout ouais. C'est vraiment il y a le côté bien-être parce que la nourriture me fait du bien, peut me consoler quand ça va pas aussi et aussi voilà c'est le côté social, réunion de famille. On rigole, on se raconte nos vies, partage. D'accord.
Et je vais finir sur ça. Du coup, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture ? Déjà, faut être prêt. Faut avoir conscience qu'il y a un souci, déjà. Parce que tant qu'on n'a pas l'impression, parce qu'il y a des gens qui font des régimes toute leur vie et ça leur va très bien. Expliquer la démarche au moins aux proches. Après, peut-être pas raconter sa vie à tout le monde, mais au moins aux proches. Moi, j'en ai parlé à mon mari. Mon fils, c'est plus ou moins au courant parce qu'il dit oui, mais toi, maman, t'arrêtes les régimes. Je dis oui, les régimes, ça sert plus à rien. Voilà. Mais il sait. Et ma maman, donc j'ai fait culpabiliser malheureusement, mais en tout cas elle sait pourquoi et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui elle comprend. Après le problème c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Ce que j'ai cru comprendre sur mon compte Insta, c'est que malheureusement c'est compliqué avec certaines mamans le rapport mère-fille sur ça, justement sur le poids et le lâcher prise. Donc je pense qu'il faut en parler, faut être prêt, faut prendre conscience du problème, être prêt à faire les efforts. C'est moins dur que faire un régime, parce que quand tu fais un régime, tu fais des efforts aussi qui sont compliqués, mais c'est des efforts différents et en parler. Tout à fait. Et puis, comme tu disais, en fait, accepter aussi que dans cette démarche-là, potentiellement, il y a une prise de poids, il n'y a pas forcément de perte de poids. En fait, le but, de ce que j'ai compris, et en regardant les vidéos d'Eliane, en regardant beaucoup de comptes vis-à-vis de ça, c'est le but, c'est de faire la paix avec la nourriture. Et si ça passe par une prise de poids, c'est dommage entre guillemets pour les personnes qui ne veulent pas ça, mais en même temps, la finalité de tout ça, c'est de faire la paix avec la nourriture. Et ça, on l'a jamais. Dans tous les régimes et rééquilibrages, c'est l'inverse que tu avais en fait. C'est un rapport détérioré à la nourriture, un rapport détérioré à ton corps, à toi-même, et donc être dans une démarche de ok, tu prends du poids surtout au début parce que du coup il y a un lâcher prise, etc. Ça fait peut-être un peu chier sur le moment, mais finalement après un an, je pense que là tu peux en attester, tu te sens nettement mieux avec toi-même, malgré entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, la prise de poids. Tu te sens mieux avec toi-même, tu te sens mieux dans tes choix, enfin en tout cas dans les choix, c'est pas encore trop ça, mais bref, oui. En tout cas dans tes envies, dans ton rapport avec toi-même, tu te sens beaucoup mieux. Donc est-ce que ça vaut pas le coup finalement, tu vois, de prendre du poids pour ça ? C'est même, je me sens mieux aujourd'hui avec mes 5 kilos en plus qu'il y a un an avec peut-être 5 kilos en moins. Enfin, tu vois, j'ai mon envie première, l'envie de ma vie, c'était de perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai pris 5 kilos, mais je me sens tellement plus libérée. Enfin, je me sens plus légère. Pourtant, j'ai 5 kilos de plus, mais tellement plus légère au niveau psychique, quoi. Enfin, je me prends plus la tête, quoi. Et je pensais pas ça possible. Donc, effectivement, il y a cette prise de poids qui peut être compliquée pour beaucoup, mais tant que tu as cette envie de perdre du poids en numéro 1 dans la tête, tu peux pas y arriver. Parce que tous tes choix seront faits en fonction de cette perte de poids. Et non, il faut accepter de lâcher prise et de vraiment écouter son corps, quelles que soient les conséquences. Et si on passe pas par cette étape, tu peux pas avancer, quoi. Alors après, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai réussi. C'est pareil. L'autre jour, j'en parlais avec ma maman. Si j'avais fait 130 kilos et qu'on m'avait dit tu risques de prendre du poids, est-ce que j'aurais fait l'alimentation intuitive ? J'en sais rien. Parce que mes 85 kilos que j'avais, je me trouvais pas très jolie, mais c'était pas non plus catastrophique. Enfin, je me cache pas non plus dans la rue, j'arrive à sortir, je suis pas enfermée chez moi, avoir honte de mon corps, tout ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus grosses, ou peut-être même pas, mais qui le vivent beaucoup moins bien, peu importe le poids qu'elles font, qui déjà ont énormément de mal avec ces kilos-là. Si on leur dit on va t'en rajouter 5 ou 10, peut-être que c'est très compliqué, voire même pire. Donc c'est pour ça que je dis il faut avoir conscience des conséquences que ça peut avoir, les accepter, quitte à se faire aider en parallèle, hein. Moi je l'ai fait et aujourd'hui je regrette pas du tout, quoi. Même si je fais 5 kilos de plus. On devrait pouvoir se dire que c'est pas, la beauté ou ce que dégage quelqu'un n'a rien à voir avec son poids et avec la forme de son corps, en fait, et c'est pas parce que tu fais 90 kilos que tu dois ne pas t'assumer, que tu dois pas être en confiance et tout. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Comme je disais, tu peux être bien dans ton corps à n'importe quel poids, à partir du moment où ça ne met pas en danger ta vie. Vraiment, quand c'est dans l'extrême maigreur ou dans l'extrême obésité, forcément, ça peut être un danger pour la vie. Tu peux être en bonne santé et en bonne santé mentale aussi à n'importe quel poids. Et je pense que c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on perd ou qu'on prend du poids qu'on sera mieux dans sa tête, quoi. Ça, on peut se le dire quand la société aura évolué, quoi. Qu'on arrête de mettre en avant les corps minces, en fait.
Je pense que si bon après effectivement comme tu dis tout ce qui est obésité qui peut entraîner des problèmes de santé, la maigreur qui peut hors cas médical, mais effectivement ton corps quel qu'il soit ne doit pas t'empêcher de vivre et de profiter de la vie. T'as pas à te cacher. Que tu sois trop maigre ou trop rond, ça marche dans les deux cas. Que tu sois trop petit ou trop grand. Enfin voilà, on met un idéal de beauté qu'on nous impose, parce que c'est même pas nous qui choisissons ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On nous impose avec les images, avec tous ces médias. Instagram, Facebook, les pubs, enfin tout confondu. Tu te dis je suis pas comme elle donc je suis pas jolie quoi. Là aujourd'hui heureusement on va vers une diversification des corps, on voit des personnes différentes, hommes, femmes et de couleurs aussi. On voit un peu plus de personnes racisées et ça fait du bien. Et tu te dis voilà c'est ça la vie, c'est ça la population. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des frisés, il y a des cheveux filasses. Enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin filasse c'est peut-être péjoratif la façon de le dire, mais je veux dire t'as des cheveux fins, t'as des cheveux crépus. Enfin voilà et qu'on arrête de nous mettre des blondes aux yeux bleus qui sortent de magazines quoi. C'est ça quoi. On arrête de se dire il faut absolument que je dépasse tel poids, c'est complètement ridicule. Enfin aujourd'hui, je le dis aujourd'hui mais il y a 5 ans, tu m'aurais posé la question, j'avais pas du tout le même discours Mais aujourd'hui, le poids, on s'en fiche un peu, le principal c'est d'être en bonne santé. Et on peut s'accepter et se sentir belle à condition qu'on prenne conscience qu'on est tous différents et qu'on a droit d'être beau, même différents quoi. Tout à fait. Honnêtement, t'as tout dit. Et après, je rebondis, je finis sur ça, mais quand tu parlais de la société qui doit évoluer, alors oui, je suis d'accord, c'est le cas et c'est en train d'évoluer comme tu l'as dit aussi. Après, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que la société soit complètement bienveillante et ouverte envers tout le monde pour le faire, enfin pour être bienveillante et ouverte envers tout le monde nous-mêmes, parce que si on attend, on va encore attendre longtemps. Enfin, je veux dire, il y a des efforts qu'ils ont faits, mais si on attend que tout le monde bouge pour bouger, ça va être long quoi. Donc du coup, moi je pense que regarde, en fait avec l'initiative, il faut s'imposer ou du moins s'affirmer. Et avec tu vois là déjà notamment la démarche de l'alimentation intuitive ou la démarche de suivre des comptes qui rejoignent nos valeurs présentes et tout, et ça conduit à nous-mêmes se sentir mieux en fait. Et on devrait pas, enfin c'est facile à dire évidemment, on devrait pas vivre dans le regard des autres, tu vois. On devrait vivre pour soi et évidemment que on a toujours ce besoin toujours de validation d'autrui, etc. Mais notre poids, notre corps, c'est pas qu'on le subit, mais on le voit tous les jours, on vit avec tous les jours. Donc pourquoi être influencé par des regards, par exemple dans la rue ou des trucs comme ça, tu vois, parce que des fois, ne serait-ce qu'un regard, parce que on n'est pas dans les normes, ça peut parfois être très déstabilisant et se dire ok, on me regarde comme ça, mais moi je me sens bien. Donc en fait, encore une fois, tu sais, ce truc de confiance, toi, je pense que depuis que t'as plus confiance en toi, peut-être que tu ressens moins ou que tu vois moins enfin je sais pas si t'en avais, mais les regards ou les critiques, etc. parce que tu t'en fous en fait. Enfin, je dis je t'en fous. C'est encore une fois, je nuançais parce que en fait, ça te passe au-dessus aujourd'hui. Ouais. Et puis parce que tu es entouré de gens, en tout cas les remarques que tu prends en compte, je pense que c'est des gens qui ont compris ta démarche et qui ont compris aussi et qui ont vu en fait comment tu as évolué avec toi-même et ils jugent pas nécessaire de te faire des remarques, tu vois, comme par exemple je reprends l'exemple de ta mère enfin de ta mère et de ton père par exemple, qui genre elle encourageait entre guillemets sa démarche parce qu'elle pensait que c'était bien pour lui. Et là c'est pareil en fait, tu as des gens qui vont encourager ta démarche parce qu'ils pensent que c'est bien pour toi et parce qu'ils voient ils voient vraiment que tu te sens mieux. Donc pourquoi ils encourageraient pas ça, tu vois? Donc après le reste des gens qui sont pas proches de toi et qui ont juste l'envie de critiquer pour critiquer, voilà, ça te passe au-dessus, quoi, flemme. Enfin, t'as pas de temps à perdre, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est dur, parce que là, moi, j'ai fait ma démarche, mais ce qui est dur pour ceux qui vont nous écouter, les jeunes filles, c'est que tant qu'il y aura des remarques négatives sur le poids, parce que c'est souvent le poids et les femmes, une femme qui est grosse, c'est plus mal vu qu'un homme qui a de l'embonpoint. Enfin, je veux dire, on est plus jugé. Et tant qu'il y aura ces remarques, moi j'ai des amis qui parlent, ils vont pas parler de moi, mais ils vont juger une personne qui est pas beaucoup plus grosse que moi, et ils vont dire regarde là, celle-là quoi. Tu vois, avec des termes péjoratifs et négatifs. Et je sais que c'est pas moi qui suis visée. Mais je me dis, souvent je leur dis, c'est bon, arrêtez vos réflexions à 2 francs, quoi. Mais des fois je réponds même plus parce que c'est compliqué de leur faire comprendre que c'est même ma propre mère qui aujourd'hui va rectifier ses propos parce qu'elle sait que je suis dans cette démarche. Mais elle m'a déjà dit, j'ai vu une fille cet après-midi, elle portait un short.
mais elle peut pas porter de short. Et je lui ai dit, mais pourquoi elle peut pas porter de short? Parce que ça te plaît pas, toi, tout ce que tu vois, ça te plaît pas. Et elle donc du coup, elle doit avoir chaud. Elle doit se cacher parce que toi, tu n'aimes pas son corps. Et je dis, c'est dégueulasse. Et elle me dit, oui, autant pour moi, effectivement, je rectifie. Mais il y a toujours ces discours de, ah bah non, je l'ai vue en short, elle ferait mieux de pas porter de short, quoi. Ben, je dis, pourquoi elle ferait mieux de pas porter de short? Et il y a toujours ces discours. Aujourd'hui, même si ça s'améliore. Donc, effectivement, faut qu'on s'impose. Effectivement, faut qu'on montre que les femmes rondes ont leur place et qu'elles peuvent être en bonne santé et s'aimer, même si la société, c'est pas ce qu'elle reflète en général, enfin, dans les médias, hein. Mais il y a encore beaucoup de travail, quoi. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est sûr que ça passe par ce que tu fais, en fait. Hein. Essayer de remettre les gens en question quand ils ont des propos un peu déplacés ou que tu juges pas nécessaires, en fait. Leur faire se poser la question, pourquoi, en fait? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et du coup, parce que c'est pas méchant. Non, moi, ma mère, elle me dit souvent, mais c'est pour elle. C'est pour elle, je dis ça, parce qu'elle doit être regardée. Ben, je dis oui, par des gens comme toi, elle est regardée. Je dis moi, je me serais, effectivement, c'était une jeune fille qui était très obèse, et moi, je me serais pas mis en short parce que je me sentais pas le courage de le faire. Mais limite, moi, je lui dis chapeau, bravo à cette jeune fille de le faire et d'accepter. C'est même pas accepter, c'est de dire j'ai ce corps, mais je refuse de me cacher parce que les gens me regardent. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à me cacher. Et donc, limite, j'ai envie de lui dire bravo, au lieu de dire, non, tu ferais mieux de rester chez toi ou mets un pantalon parce que le short, c'est pas convenable. Au même titre qu'on demande aux jeunes filles de pas porter de soutien, de débardeur au collège parce que on voit leur bretelle de soutien-gorge. C'est la même chose. On t'impose des choses et que tu sois grosse ou pas grosse, on n'a pas à nous imposer, quoi. C'est ça qui nous, parce que je suis aussi un peu féministe sur les bords, mais il y a encore du travail. Mais ceci dit, des jeunes filles d'aujourd'hui, des jeunes filles de 15 ans aujourd'hui qui sont rondes, peuvent s'identifier à des modèles qui sont rondes aussi et qui sont très belles, et ce que je n'avais pas moi à mes 15 ans, et là aujourd'hui je dis c'est chouette, parce que celle qui veut maigrir, c'est parce qu'elle aura envie de maigrir, mais c'est pas parce qu'elle se dira je suis jolie que si je suis maigre. Non, tu peux être jolie ronde, et elles ont des images pour voir ça. Elles ont la preuve en images qu'on peut être ronde et jolie. Et c'est des choses qui m'ont manqué moi, et c'est pour ça que j'ai mon compte où je veux montrer que oui, c'est peut-être pas le corps de rêve, mais en tout cas on a le droit d'être heureux, on a le droit de bouger, on a le droit de danser, on a le droit de s'habiller comme on veut, et c'est important. Et c'est pour éviter aux jeunes filles d'aujourd'hui de faire les erreurs qui m'ont construite, qui font partie de ma vie, qui font partie de mon cheminement, mais pour moi c'est quand même des erreurs que j'ai fait, et j'aurais bien aimé avoir mon déclic 20 ans avant, pas pour une histoire de poids, pour une histoire de bien-être et de vivre sans se poser de questions, quoi. Écoute, je vais te laisser sur ça. Du coup, on va arrêter le podcast. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était très enrichissant de discuter, de parler de différentes. Ça fait du bien d'en parler aussi, de parler de quelqu'un de neutre. Du coup, ça t'amène à d'autres questions, d'autres réflexions. T'essayes d'exprimer. Non, c'est très enrichissant. J'espère pour toutes celles et ceux qui vont écouter, et aussi pour moi de l'avoir fait. Et ouais, c'est chouette. T'as un très très bon projet. Super. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à te logo.